Après Quavo qui attaque les Saweetie dans Culture 3, on apprend quoi? Que Saweetie serait peut-être en couple avec le joueur James Harden. Je vais vous expliquer cette folle rumeur. Je vais aussi vous parler d'une TikTokeuse qui a fait des révélations sur Kanye West qui va vraiment vous surprendre. Donc, il y a pas mal de news dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors, c'est une source très proche de Saweetie qui aurait raconté que James Harden aurait envoyé à Saweetie la somme de 100 000 $ ainsi qu'une demande de rendez-vous. Le tout à l'aide d'une application spécialisée dans le transfert d'argent. La source dit plus précisément, Saweetie est souvent restée muette au sujet de son amour pour les gros cadeaux et l'argent. Et quant à James Harden, il est déjà connu pour être quelqu'un de très généreux avec les belles femmes. Et cette rumeur, elle a explosé sur internet. Quavo n'a pas réagi. Mais il y a un de ses proches, qui est Offset, qui a retweeté ce tweet. La personne dit « Maintenant, pourquoi les gens disent que Saweetie et James Harden traînent ensemble ?» Pour quelle raison Offset a-t-il retweeté ce tweet? Serait-ce une confirmation? Non, je ne sais pas. Mais Saweetie s'était exprimé il n'y a pas très longtemps dans une interview à Hot News Hip Hop. À quoi ressemble ma vie amoureuse? C'est les coussins, le studio et accumuler un maximum d'argent sur mon compte en banque. À toutes mes gossures, j'ai juste l'impression qu'après une relation, en démarrer une autre prend encore plus de temps. Alors du coup, actuellement, je me concentre sur moi-même car me perfectionner dans mon métier est ma priorité numéro 1 à cette heure. Et vous savez, si Cupidon me trouve et me tire dessus, alors qu'il me tire dessus, bébé. Bon, on en saura peut-être un petit peu plus dans les prochains jours. Maintenant, parlons de cette TikTokeuse qui s'appelle Anessa Rossi, qui a fait des révélations sur Kanye West. C'est pas des révélations choquantes de ouf, mais c'est pas des news que tu entends souvent. Avant de commencer, Anessa Rossi travaille dans un street club. Elle a raconté qu'un jour, Kanye West est venu dans ce street club et que le comportement de Kanye West était complètement différent des autres hommes. Elle dit « De nombreux rappeurs viennent dans mon club, des sportifs, des gens qui veulent se montrer et faire des stories sur Instagram, mais pas Kanye. Il n'a rien pris à boire, juste de l'eau avec des glaçons. Et il m'a parlé de ses croyances, de ses origines et du fait qu'il croyait être un descendant direct de son créateur. » En gros, il est parti dans ce street club, il a parlé à cette femme, puis il est parti. Et c'est pas fini. Anessa dit qu'il m'a remercié pour le temps que j'avais passé avec lui en me donnant 15 000 $. Il m'a dit qu'il sentait qu'il devait faire ça et il est parti. D'habitude, un artiste aux États-Unis, quand il va dans un street club, il fait quoi? Il y va, il consomme de la boisson, il balance des milliers de dollars, il profite au maximum. Et comme elle l'a dit, Anessa, il n'y a pas que des artistes, que des rappeurs. Il y a aussi des sportifs. Donc là, ça lui a fait bizarre, je pense, que Kanye West est venu juste pour lui parler et en plus de ça, lui a donné 15 000 $. Il est parti comme ça. Maintenant, je vais vous parler des ventes estimées de Culture 3 et de Hall of Fame de Polo G. Pour Culture 3, il devrait se vendre entre 125 000 et 135 000. Pour ce qui est de Hall of Fame, c'est entre 165 000 et 175 000 en première semaine. Bon, c'est pas une news, mais je voulais vous partager ça. Nicki Minaj avec son fils et... ça, c'est une news, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Drake et Nicki Minaj qui ont été aperçus ensemble dans un studio. Donc, ils vont nous préparer du lourd. Et pour finir, je vais vous parler de Lil Wayne, plus précisément de Call of Duty qui fête ses 13 ans. Je le rappelle, il était sorti en juin 2008. Lil Wayne a tenu à réagir sur son compte Instagram en disant « Joyeux anniversaire au projet qui m'a vraiment montré que les fans et les supporters avaient de l'amour pour moi. On a fait 1 million en première semaine à une époque où les ventes étaient en chute libre à cause du téléchargement illégal. Pour ça, je serai éternellement reconnaissant. » Et la vérité, ce projet, c'est trop. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Déjà parce que c'est grâce à ce projet que j'ai connu Lil Wayne. Le premier morceau que j'ai écouté de Lil Wayne, c'était Lollipop. Et en plus, à l'ancienne, tu vois, il n'y avait pas les plateformes de streaming. Il n'y avait pas Spotify, Apple Music, etc. C'est-à-dire, moi, je regardais le clip à la télé quand ça passait et j'étais content de ouf. Après, tu as vu, j'ai fait quelques petites recherches sur Lil Wayne. J'ai appris que c'était un blog. Mais je l'ai encore plus validé quand j'ai appris que Lil Wayne, c'était un Haïtien. Il a quitté Haïti quand il était tout petit. Lollipop n'est pas le seul morceau qui est lourd dans ce projet. Il y a aussi Amélie qui est un classique. Il y a aussi le morceau avec Bobby Valentino. Bordel, et jusqu'à maintenant, je l'écoute encore. Et quand j'étais petit peu, je m'imaginais avec une meuf et tout. Et pour ceux qui le connaissent, vous savez de quoi je parle. Et il y a aussi le morceau Tie My Hands. Oh là 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 là. Gros, ce morceau, tous les matins. Tous les matins, je le mets. Tie My Hands et It Was a Good Day d'Ice Cube. C'est les morceaux que je mets pratiquement tous les matins. C'est ma routine, il me faut que j'écoute ces morceaux-là pour être bien, t'as vu. Il y a aussi Got Money avec T-Pain, enfin bref, c'est un putain de projet, d'accord, là-dessus. Donc franchement, pour ceux qui n'ont pas écouté, allez l'écouter, car ça fait déjà 13 ans.
temps passe vite, hein. J'ai 58 ans maintenant, frérot. Bref, voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai racontées de Saweetie et James Harden. Vous pensez qu'ils sont vraiment en couple? Même le beau James Harden, on sait qu'il est friqué, hein. C'est l'un des meilleurs joueurs en ce moment. On sait qu'il a de la thune, mais dépenser 100K pour un rendez-vous, pour une meuf, gros, rien que le dire, ça me fait mal à la gorge, frère. 100 000. J'ai mal comme si c'est moi qui avais dépensé. Dites-moi aussi ce que vous en pensez des autres news, des chiffres estimés pour les projets de Culture 3 et Hall of Fame de Polo G. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.